Salut à tous et bienvenue dans Football Arena. Aujourd'hui, impossible de passer à côté du beau retour de Florian Thauvin avec les Bleus. 6 ans après sa dernière apparition, il a marqué dès son entrée contre l'Azerbaïdjan une superbe demi-volée sur son premier ballon. Un retour plein d'émotions pour un joueur souvent critiqué, mais jamais résigné. Depuis son retour en Ligue 1 avec Lens, Thauvin s'est complètement relancé. Travail, humilité et persévérance. Ce but pourrait bien lui rouvrir la porte d'un grand rêve. Jouer la Coupe du Monde 2026. Au Parc des Princes, les Bleus se sont facilement imposés 3-0. Et évidemment, Kylian Mbappé a encore fait la différence. Un but, une passe décisive et des accélérations fulgurantes. Mais attention, tout n'était pas parfait. Le capitaine s'est sorti blessé à la cheville en fin de match. Didier Deschamps se veut rassurant, parlant d'une douleur légère, mais le Real Madrid s'inquiète. En Espagne, les médias ne décolèrent pas. Pour la presse madrilène, faire jouer Mbappé presque tout le match, alors qu'il était déjà diminué, c'est une erreur de gestion. Certains journaux parlent même d'irresponsabilité de la part du staff français. La tension monte donc entre la Fédération française et le Real. Côté terrain, Hugo Ekitike a livré une prestation intéressante, très actif dans le jeu, même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets. Toujours en Espagne, d'autres inquiétudes pour le Real. Le jeune franco-maçon Toulono s'est blessé aux ischios et Jude Bellingham continue de jouer sous protection à cause de son épaule. L'Anglais s'est d'ailleurs confié récemment sur la pression mentale des joueurs de haut niveau, encourageant ses pairs à parler de leurs émotions. Et au Barça, Dani Olmo s'est également blessé et manquera les prochains matchs de qualification. Une mauvaise nouvelle pour l'Espagne, déjà privée de Lamine Yamal et Nico Williams. Pendant ce temps, le staff de Hansi Flick travaille à corriger les erreurs défensives répétées du club catalan. En Allemagne, la Mannschaft a déroulé 4-0 contre le Luxembourg, avec un doublé de Joshua Kimmich, repositionné avec succès en latéral droit. Et du côté des Pays-Bas, Memphis Depay continue d'écrire l'histoire. Son 53e but en sélection fait de lui le meilleur buteur de l'histoire néerlandaise. Un bel exemple de résilience pour celui qui avait été considéré comme un flop. À Manchester United, enfin en Angleterre, Thomas Tuchel prévient. La course à la Coupe du Monde est totalement ouverte. Plus question de choisir sur la réputation. Seuls les joueurs performants auront leur place. L'entraîneur veut une équipe soudée, centrée sur le collectif, dans la lignée de son modèle Harry Kane. Voilà pour votre résumé complet de l'actu foot du jour. Merci de votre fidélité, c'était Football Arena. À très bientôt.